Salut la team, bienvenue dans ce nouvel objectif grip. On parle des lignes d'échappement. Est-ce qu'elles sont trop grosses pour un moteur turbo? On y va. Salut les gars, restez jusqu'à la fin parce que vous risquez d'être surpris de ce qui va se passer dans cette vidéo, de l'explication que je vais donner. Il y a aussi un gros road trip que j'expliquerai en fin de vidéo avec un code de réduction si jamais vous voulez acheter un turbo pour votre magnifique bagnole. Allez, on y va. J'ai fait cette vidéo quand j'ai lu un commentaire sur Facebook d'une personne qui ne voulait pas mettre une ligne trop grosse sur son moteur par peur de perdre du couple à bas régime. On ne lui reprochera pas d'avoir fait l'erreur de dire couple à la place de puissance parce que le couple on s'en branle, ce qui compte c'est la puissance à bas régime. Et nous allons voir pourquoi une grosse ligne ne vous fera pas perdre de puissance à bas régime. Ou de couple si vraiment vous voulez parler de couple. Mais pour un régime donné, autant parler de puissance. Salut la Grip Army, je vous laisse mettre un pouce bleu pour cette vidéo de malade et on se retrouve à la fin pour parler du road trip de folie. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les turbos, je vous invite à la regarder parce que du coup, c'est les moteurs turbo, donc on va parler de turbo. En fait, ce qu'il faut comprendre sur un moteur turbo, c'est que ce qui fait toute la puissance du moteur, c'est le turbo en fait. Le moteur dans un moteur turbo, c'est le turbo. Le moteur est simplement là pour utiliser l'énergie du turbo. Mais c'est le turbo qui fait tout, en fait, qui donne toute l'énergie, si vous voulez. Le moteur est un périphérique, en fait, concrètement, par rapport au turbo. C'est le turbo qui devient le moteur. Dans ce cas-là, vraiment, c'est le moteur qui devient un périphérique, c'est-à-dire qu'il devient annexe au turbo. C'est vraiment, on change de turbo, on change de puissance moteur, on change le comportement du moteur. C'est voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment le turbo qui décide. Le moteur a aussi quelques trucs à dire avec les arbres à cam, avec la taille des pores dans la culasse. Vraiment, le gros du comportement moteur, ça va être le turbo qui va le donner. Donc, du coup, il faut regarder le comportement du turbo en fonction de la taille de la ligne d'échappement. Alors, comme je l'ai un peu expliqué dans la vidéo sur le turbo, si on a notre moteur qui arrive par là, donc on a les gaz d'échappement qui arrivent du moteur, qui rentrent dans notre turbo et qui ressortent par donc un conduit à une certaine taille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le turbo marche simplement sur une différentielle de pression. Alors en gros, il chope du travail, il arrive à pousser l'air grâce à la différence de pression. Si ici il y a 3 bars, ici il y a 1 bar, il a 2 bars et ces 2 bars de différence lui permet donc de faire tourner ce ventilateur, cette turbine. Plus il y a de différence de pression, plus il va donc tourner vite et fort en termes d'énergie et de puissance. On peut voir sur une map turbo la puissance délivrée par le turbo, le débit massique d'air, donc c'est directement relié à la puissance. Donc la puissance fournie par le turbo est directement reliée à sa vitesse. Plus on va lui fournir une grosse différentielle de pression, plus sa vitesse va augmenter. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que plus le conduit est petit, comme dans le cas vert, plus la pression dans ce conduit sera grande, donc la différentielle sera petite. Si on augmente la taille du conduit, comme en bleu par exemple, alors on aura une grosse différence de pression. Parce qu'ici il y aura toujours la même pression, ici la pression est constante, alors que ici, du coup, ça va dépendre de, bien sûr, la taille du conduit. On parle souvent de contre-pression, souvent pour un moteur Atmo. Un moteur turbo, justement, on veut libérer cette contre-pression, on veut qu'il n'y en ait pas pour que le turbo charge le plus tôt possible à bas régime. Donc le plus bas régime possible, il faut qu'il commence à spool, à tourner, en fait, à créer de la surpression. Le plus rapidement possible en termes de spool, de temps de réponse, c'est-à-dire que quand on appuie dedans, combien de temps est-ce que le turbo va mettre pour s'engager en fait, pour commencer à compresser de l'air et qu'on puisse avancer réellement, qu'on ait vraiment de la puissance. Et ensuite aussi pour que le turbo puisse délivrer une puissance haut dans les tours. C'est-à-dire que quand on est haut dans les tours, on va avoir un très très gros débit à ce niveau-là. Et donc il ne faut pas que les conduits soient saturés, même si celui-là va saturer un petit peu avant celui-ci, mais celui-là il est fait pour saturer, donc pousser justement la turbine du turbo, la faire tourner. Et ici, on ne veut pas que cette conduite-là soit saturée, et donc ça permettra aussi, si vous voulez, d'aller chercher les hauts régimes et d'avoir un turbo qui garde du souffle, même à haut régime, parce que souvent, s'il commence très tôt, il va s'essouffler à haut régime. Maintenant, avec les nouveaux turbos, les manufacturiers essayent justement de pousser ces choses-là et de les augmenter, d'augmenter la plage d'utilisation du turbo le plus possible. Donc, en fait, tout simplement, avec le conduit bleu, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir
le moins de contre-pression possible, quasiment même inexistante, et ça va nous permettre d'avoir la plus grande différence de pression, delta P, entre ce point-là et ce point-là, la plus grosse différence de pression possible. Et c'est ça qui va nous donner toute la puissance au moteur, ou le couple, si vous voulez, à bas régime, peu importe. Parce que je vous rappelle que si on est à 2000 tours minute, par exemple, et qu'on a 100 Nm de couple, alors notre puissance, ça va simplement être notre couple fois notre vitesse de rotation, donc les tours minute. Bien sûr dans les unités qui vont bien. Mais voilà, donc si on fixe en fait cette partie-là, donc les tours minutes, forcément puissance et couple sont directement reliés. Et voilà, donner un couple revient à donner une puissance. Si vous me dites j'ai 100 Nm de couple, moi je vous dis bah ok, du coup on a disons 200 chevaux. Si vous me dites j'ai 200 chevaux à 2000 tours minute, bah ok, t'as 100 Nm de couple. Voilà, on peut faire le lien entre les deux. 200 c'est titre indicatif. Ce n'est pas du tout la bonne. Ça, il faudrait le convertir en radians par seconde. C'est un autre débat, il faut être divisé du coup par 10. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rouler, il y a un gros événement qui est prévu au mois de juin. N'hésitez pas à envoyer un message, ce sera dans les Pyrénées-Orientales. Il y aura de quoi dormir, il y aura de quoi manger, tout ça. Ensuite, j'ai réussi à négocier pour vous un code de réduction pour le turbo ultra performance pour des perfs de dingue comme j'ai moi sur ma caisse. Je vais égaler une Porsche, en gros voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Je vous mets le code en bas dans la description, il est valable sur le site Turbo by Intech, merci à eux de nous soutenir. Il faut savoir que je ne touche pas d'argent sur ce code de réduction, il est uniquement pour vous, pour réduire le prix de vos prépas en fait, tout simplement, de vos project cars, et il nous permet en contrepartie donc de vous faire plus de vidéos, des vidéos sympas. Turbo by Intech soutient la chaîne, merci à eux. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça va envoyer sévère. Ensuite on va aller sur circuit, faire ça très rapidement, et on va aller niquer des Porsche, comme vous le savez bien. Allez salut, j'aime bien les Porsche, ne vous inquiétez pas. Roulez bien, à plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça, des vidéos de malades pour augmenter le grip de votre caisse, apprendre un peu partout sur la bagnole. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!